מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva. Eh bien oui, ça y est, nous sommes pendant le mois de Elul, nous sommes déjà ce matin le 6 Elul, c'est bientôt Rosh Hashanah Kippour, c'est bientôt les fêtes de Rosh Hashanah qui arrivent. Et pour cela, bien sûr, le mois de Elul, c'est le mois de préparation pour être prêt à être jugé le jour de Rosh Hashanah. Pour cela, comme vous le savez, le mois de Elul sont les acrostiches de Ani les Dodi Vedodi Li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. La Kabbale, les Midrashim, les sages nous parlent de cette phrase de façon extraordinaire. Nous avons avec nous le Rav Menachem Dat qui va nous parler de cette étude, de cette phrase du mois de Elul tellement forte, tellement extraordinaire, qui va nous donner exactement la façon comment se comporter pendant les 3-4 semaines qui nous restent pour être prêt à être jugé le jour de Rosh Hashanah. Rav Dat Menachem. Shalom, nous allons étudier aujourd'hui un texte qui va décrire de façon tout à fait originale et extrêmement émouvante le travail divin qui est attendu de nous pour le mois d'Elul. Ce texte est un texte du Admor Zaken dans le Likutei Torah, le Mahamar Dibor Matril Ani Ledodi Vedodili. Ce passage est en réalité une exégèse du dit verset, le verset qui commence par Ani Ledodi Vedodili, verset qui est tiré du Shir HaShirim. Ani Ledodi Vedodili, ça signifie je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faudrait peut-être replacer ce verset dans son contexte. Alors pour cela, nous allons rappeler quelques points du commentaire de Rashi sur le Shir HaShirim dans l'introduction de Rashi à ce commentaire. Et Rashi nous explique la chose suivante, que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui est donc celui qui a écrit le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, lorsqu'il a écrit ce cantique, finalement, ce qu'il avait en tête, Beruach HaKodesh par Esprit Saint, on peut dire par prophétie, ce qu'il avait en tête, c'était une prophétie de tout ce qui allait se dérouler chez le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et ce qui se déroule, finalement, c'est des montées, des descentes, et énormément d'embûches, énormément de problèmes, et où le peuple d'Israël qui est revenu à Kadosh Baruch Hu, redevient infidèle, et il repart en exil, et il revient, et il repart. Et finalement, tout ça, ça a commencé par la première faute, après Matan Torah, la faute du veau d'or. Et ce qui est décrit dans ce Shir HaShirim, c'est un chant d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël telle qu'elle est dans sa source spirituelle. Et dans ce chant d'amour, alors il y a quelque chose de tout à fait surprenant. Avec Knesset Israël, l'assemblée d'Israël a trahi Akadosh Baruch Hu. Lors de Matan Torah, on a été mariés à Hachem. Et lors de la première faute après Matan Torah, la faute du veau d'or, finalement c'est comme une femme qui a été infidèle, qui a trahi son mari, et finalement, ici en l'occurrence, qui a transgressé l'interdiction d'idolâtrie, et donc elle a été répudiée par son mari. Et ce que l'on retrouve dans ce Shir HaShirim, nous dit Rashi, c'est un chant d'amour dans lequel on voit les languissements de Knesset Israël qui regrette sa faute, donc de cette fiancée, de cette jeune mariée qui a été répudiée parce qu'elle avait été infidèle et qui regrette son premier amour et qui se languit énormément. Mais ce qui est le plus surprenant, le plus émouvant dans ce Cantique des Cantiques, c'est de voir aussi l'autre côté, de voir Akadosh Baruch Hu, de voir le mari, le fiancé, qui lui aussi se languit de sa fiancée, de sa femme, Knesset Israël, et qui nous fait comprendre finalement qu'en réalité, l'acte de divorce était un divorce fictif finalement. Parce qu'on ne peut pas réellement être infidèle à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas sortir d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu remplit tout. Et uniquement à la fin des temps, on comprendra qu'on n'est jamais sorti d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fera revenir vers lui, et à l'inverse d'une véritable femme qui a été infidèle, qui ne peut jamais revenir vers son mari. Et dans ce Cantique des Cantiques, alors ce chant qui est tout à fait extraordinaire, il y a deux mouvements, deux versets fondamentaux que l'on rencontre.
L'un qui nous parle de Dodili Vanilo. Le premier mouvement, c'est un mouvement dans lequel on nous rappelle que Dodili Vanilo, mon amour est pour moi et moi je suis pour lui. Mon amour est à moi et moi je suis à lui. Donc celui qui fait le premier pas ici, celui qui le premier dévoile l'amour qu'il ressent pour le second, ben c'est Dodi, c'est mon amour, c'est l'Assemblée d'Israël qui parle. Dodili, donc Akadosh Baruch Hu dans ce verset, et c'est lui qui montre son amour pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël suit, c'est ce qu'on retrouve à Pessah. Pessah, ben, c'est justement un moment où le peuple d'Israël n'était pas prêt, n'a pas fait de mitzvot. On était en Égypte, dans 49 niveaux d'impureté. Akadosh Baruch Hu fait le premier pas, Dodili, Vanilo, puis nous le suivons où il nous emmène. למה חזיקים בו, בשמחהו מיובושו. מצרים היא למה חזיקים בו, בשמחהו מיובושו. מצרים היא למה חזיקים בו, בשמחהו מיובושו. מצרים היא למה חזיקים בו, בשמחהו מיובושו. עזרי מעם השם, עזרי מעם השם, עזרי מעם השם, עשה שמיים וארץ, ביין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עזרי מעם השם, עזרי מעם השם, עשה שמיים וארץ, לה 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 דם, לה 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 לה, לה 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 לה, אוי לה 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 לה, לה 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 דם, לה 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 לה. Écoutez le changement. Nous revoilà après cette petite pause musicale. Nous sommes avec le Rav Menachem Dat, avec lequel nous parlons de ce mois de Elul, de Anil et d'Odili. Et donc, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et nous avons en première partie expliqué, comme vous l'avez écouté il y a quelques minutes, cette différence entre les fêtes. Comme vous le voyez, dans la fête de Pessah, c'est Dieu qui est venu nous sauver. Nous n'avons fait presque aucun acte, si on veut, pour pouvoir mériter de sortir d'Égypte. La même chose pour recevoir la Torah. On est arrivé devant le mont Sinaï, mais on n'a pas fait vraiment un acte tellement grand, tellement spécial pour pouvoir mériter de recevoir la Torah. Alors que pendant le mois de Elul, pour pouvoir arriver à Rosh Hashanah, ici c'est déjà un travail différent. Je suis à mon bien-aimé, c'est à nous de faire le premier pas, et mon bien-aimé est à moi, c'est à ce moment-là seulement que Dieu sera avec nous. Et c'est ce que je vous propose maintenant d'écouter avec le Rav Da'at Menachem, cette deuxième partie du mois de Elul.
Le deuxième mouvement que l'on retrouve dans le Shir HaShirim, c'est Ani ledodi vedodili. Ani ledodi vedodili, je suis pour mon bien-aimé est pour moi. Alors là encore, c'est l'Assemblée d'Israël qui s'exprime. Et si l'on commence par je suis pour mon bien-aimé, c'est signe que c'est nous, finalement, qui faisons le premier pas. Alors non une réaction spontanée comme Dodili va anilo, où l'on suit Akadosh Baruch Hu, mais quelque chose ici, on a fait tout un travail, Anil et Dodi, Vedodili, évidemment ce travail, il donne des fruits, Akadosh Baruch Hu nous ouvre le cœur alors que nous avons fait ce premier pas, et évidemment alors tout l'amour et la crainte que l'on peut ressentir pour Akadosh Baruch Hu sont évidemment extrêmement intensifiés. Donc deux formes dans ces deux versets de l'amour ardent et qui est intrinsèque entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Et si l'on aborde maintenant le texte, alors le texte commence par Ani ledodi vedodili rachetevot elul. On regarde les premières lettres de Ani Aleph, ledodi lamed, vedodi vav, li lamed. Finalement, il forme le mois d'Elul, et donc on comprend que le mois d'Elul, c'est un mois qui est propice à ce travail où l'on est censé faire le premier pas, Ani ledodi, vedodili, donc le mois de la Tchouva, contrairement à Pessah, qui est le mois où Akadosh Baruch Hu est celui qui nous ouvre le cœur, et on n'a qu'à suivre le mouvement. Continue, l'Admour HaZaken nous dit, Ve'inyan, ki be'Elul, matril prinat Ani ledodi. Alors, il nous dit la chose suivante, dans ce qu'il va nous expliquer ici, Ve'inu itaruta del tata, il nous explique que si l'on regarde bien ces Rachetevot, ces premières lettres de Ani ledodi vedodili, alors on a deux choses. On a Ani ledodi, ce Ani ledodi, moi qui fais le premier pas, finalement c'est tout ça le mois d'Elul. C'est ce qui s'appelle dans les écrits du Zohar, la Itaruta del Tata, le réveil d'en bas. Donc nous on est le bas, il est le haut. On a la Itaruta del Tata, le réveil d'en bas, qui entraîne le réveil d'en haut, Itaruta del Ela. Et c'est intéressant parce que, donc sur Ani ledodi vedodili, c'est la même chose, oui. Le Ani ledodi vedodili, c'est le réveil d'en bas. Ani ledodi, c'est moi qui fais le premier pas. Vedodili, Akadosh Baruch Hu me suit. Dans le Zohar, Itaruta del Tata, Itaruta del Ela. Dans les mots de Chachamim, dans Masechet Yoma, dans le traité de Yoma, on a une autre expression. On dit, Adam mekadesh atzmo milmata mekachinoto milmala. Lorsque quelqu'un se sanctifie d'en bas, alors on le sanctifie d'en haut. Alors on comprend qu'il s'agit d'un autre mouvement. Il se sanctifie d'en bas, il fait ce qu'il peut faire d'en bas. Mais quand on dit qu'on le sanctifie d'en haut, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui, évidemment, va lui donner énormément de sainteté dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, nous dit ici le Admour HaZaken, lorsqu'on regarde le mois d'Elul, dont les Rachetevot, dont les premières lettres sont Ani ledodi vedodili, si on regarde bien maintenant un peu plus en détail, le Ani ledodi, en réalité, je suis pour mon bien-aimé, c'est-à-dire le travail d'en bas, les efforts que l'on fait, la tchouva, c'est ça en réalité le mois d'Elul. Vedodili est la fin finalement, vedodili. Alors c'est vrai que c'est compris dans le mois de Elul, parce que Ani ledodi, vedodi, li, tout ça c'est Elul, mais en réalité, c'est plus les fruits du mois d'Elul. Et là, déjà, c'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu qui va nous ouvrir le cœur, nous dit l'Admour HaZaken, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et qui, en fonction du travail que l'on aura fait pendant le mois d'Elul, va nous donner des doses de Yirat Shamayim, des doses de Yirat, des doses de crainte divine, qui seront fonction de ce travail. Et c'est extrêmement important parce que, d'abord, on voit que Akadosh Baruch Hu nous ouvrira le cœur dans la Kabbalat al Malchut Shamayim, dans la façon pour nous de pouvoir recevoir le joug divin, et en fonction de notre travail. Mais ce qui est important, c'est que lorsque l'on comprend que les jours de Tishrei, de Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours qui sont des jours généraux, et que finalement toute l'année, nous dit l'Admour HaZaken, va être gérée en fonction de ces jours-là, finalement on voit que toute l'année qui vient, elle est jouée en Elul. C'est-à-dire que si Elul d'un côté, c'est le Cheshbon Nefesh, c'est la conclusion et la réflexion sur ce qu'on a fait dans l'année qui vient de s'écouler, c'est aussi et principalement une préparation à l'année qui vient, parce que Ani ledodi vedodili, je fais les efforts vedodili à Kadosh Baruch Hu de Rosh Hashanah Yom Kippour, va m'ouvrir le cœur dans la crainte, mais comme je dis, en fonction du travail que l'on aura fait, mais en plus cette crainte-là, c'est en potentiel, ça contient toute la crainte de l'année. Et donc évidemment tout est dans Elul. Elul va entraîner ce qu'on aura de Rosh Hashanah Yom Kippour. Rosh Hashanah Yom Kippour, ça contient tout ce qu'il y aura dans l'année. Donc on comprend la responsabilité que l'on a lors du mois d'Elul. Et ça c'est pour la crainte. Pour ce qui est
et de l'amour divin. Alors c'est un petit peu moins mis en avant ici dans ce Mahamar du Admor Zaken, mais il explique aussi de la même façon que le travail que l'on fait en Elul, c'est lui qui finalement va donner des fruits, et cet amour et cette joie, finalement, telles qu'elles sont venus d'en haut, qui seront les fruits de notre travail aussi d'Elul, c'est ce que l'on va recevoir de Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et évidemment, là aussi, ça sera en potentiel, ça contiendra toute la joie, toute la va que l'on pourra ressentir pour l'année qui suivra. Et donc, finalement, et notre avodat Hashem aussi en ce qui concerne la va, elle se joue maintenant au mois d'Elul. Judaïka, la voix de toute la communauté. תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, כי גם ברע יש דבר נסתר, חפש, תמצא את הטוב, תשמח, אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, בכל אדם יש דבר נסתר, חפש, תמצא את הטוב, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תודה לך, תודה לך, תודה לך תהילי, הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי. תודה לך על חושך לי על האור הטוב, תודה לך אתה תמיד קרוב. תודה לך על שמש בשמיים בכל יום, על אבא המלווה בכל מקום. תודה לך על הניסים ועל הטבע גם, מודה אני מלך חי מקיים. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קרעי מחכה לשיר תודה. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קרעי מחכה לשיר תודה. כל הנשמה תהלל רק לשיר תודה. Eh bien, nous revoilà sur Radio Judaïka. Toujours, nous sommes dans l'univers de la Yeshiva et nous sommes avec le Rav Dat Menachem, avec lequel nous discutons de ce magnifique mois de Elul qui est devant nous. Pour l'instant, nous avons vu deux détails très importants. Premier détail, c'est qu'il y a une différence entre les fêtes de Pessah, Shavuot, etc. avec le mois de Elul, étant donné que le mois de Elul, c'est, comme le Rav l'a bien expliqué, Ani ledodi vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire que c'est à nous de faire le premier pas, de demander pardon à Dieu pour que la fête de Rosh Hashanah et Kippour se passe de la meilleure façon, pour que le jugement soit bien. C'est à nous de faire le pas, à nous de faire le travail. Et on retrouve dans le mot Ani ledodi vedodili les premières lettres du mois de Elul. Et donc il nous a expliqué ce qu'on explique dans le Zohar, dans la Kabbale, cette Itaruta d'Iltata, ce réveil d'en bas,
que nous devons avoir, donc avoir cette recherche de vouloir se rapprocher de Dieu pour pouvoir recevoir en cadeau cette bénédiction de Dieu qui s'appelle la Itaruta d'Il Ela. Maintenant, dans le mois de Elul, il y a aussi, bien sûr, pour que la Teshuvah, le pardon, soit accepté le plus facilement possible, les 13 attributs de miséricorde de Dieu, les Yud Gimel Midot HaRachamim, et c'est ce que le Rav va nous expliquer tout de suite. Donc là, je vous ai plus ou moins résumé comme ça ce que dit ici au début de ce Mahamar de l'Admor Hazaken. Et il continue, je saute quelques lignes, et il me dit quelque chose qu'il faut comprendre. Veine noda shebeilul uzman idgalut yud gimel midot harachamim. Alors là, l'Admor Hazaken pose un axiome. On sait que le mois d'Elul, c'est un moment de dévoilement des 13 attributs de miséricorde. Ok. Alors là, d'abord, c'est un axiome. Ouais, d'où on sait ça? On sait ça parce que c'est écrit dans les écrits du Harizal, entre autres, dans le Sidour de Avi et Shabtai, qui est un des élèves du Baal Shem Tov, un Sidour qui s'appelle aussi le Sidour du Harizal. C'est rapporté dans un livre qui s'appelle Mishnat Hasidim, c'est rapporté aussi dans le Priyat Sraim. Il y a quelques endroits, quelques écrits dans lesquels on retrouve que Elul, c'est un moment où les 13 attributs de miséricorde sont dévoilés. Alors qu'est-ce que c'est que ces attributs de miséricorde? Ces attributs de miséricorde, finalement, ce qui représente pour nous, c'est un dévoilement divin. C'est-à-dire que plus l'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu est foncièrement miséricordieux, et donc plus l'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu, et plus on peut ressentir sa façon de diriger le monde, cette miséricorde qu'il cache parfois. Et lorsque dans Parashat Kitissa on nous dit il y aurait plusieurs façons de compter les 13 attributs de miséricorde, ce que je vais vous dire maintenant, c'est la façon chassidique, celle qu'on trouve dans le Zohar, dans le Harizal, dans la Chassidoute, mais il y a plusieurs façons. Alors Hashem, c'est une introduction à ces attributs de miséricorde. Quel? C'est le premier, Rachum, Vechanun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed, La Alafim, Nosé Avon, Vafesha, Hata'a, Vednake, ce sont les 13 attributs. Erech Apaim, ça représente 2. Là, la film, c'est 1 en soi. C'est comme ça que l'on compte dans le Zohar et puis dans les écrits du Harizal et dans la Chassidoute. Et lorsque l'on nous dit que le mois d'Elul, c'est un mois où sont dévoilés les 13 attributs de miséricorde, alors là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, parce que nous dit le Admor Hazaken, V'lehavin ze, ki lamam yamot tachol veinam yamim tovim kamo shabbatot v'yom tov. Où est-ce que l'on rencontre ces 13 attributs de miséricorde? Ces 13 attributs de miséricorde dans les écrits, ce sont 13 attributs que l'on peut ressentir lors de Shabbatot et Yamim Tovim. Alors c'est vrai que le jour de Shabbat, on ne rappelle pas les articles de miséricorde. On ne rappelle pas, mais c'est autre chose, parce qu'on ne demande pas nos besoins lors de Shabbat. Et lors de Yom Tov, pendant les fêtes, vous savez que lorsque l'on ouvre le Sefer Torah, alors on dit 3 fois les Yud Gimel Midot HaRachamim. Mais en réalité, ils sont aussi en rapport direct avec Shabbat. Et dans les écrits, on retrouve que Shabbatot et Yamim Tovim, ce sont des moments où l'on vit, où sont dévoilés ces 13 attributs de miséricorde. Et pourquoi? Parce que dans la mesure où pendant les Shabbatot et les Yamim Tovim, le monde matériel s'élève, s'il s'élève, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, puis là-bas, alors on peut maintenant ressentir ces 13 attributs de miséricorde. Et donc finalement, quand on parle de 13 attributs de miséricorde, ce dont on parle, c'est un rapprochement à Akadosh Baruch Hu, et donc une élévation du monde. Et si le monde s'élève, on comprend alors pourquoi on n'a pas de travaux à faire. Parce que ça sera un affront lorsque le monde s'est élevé et se trouve finalement directement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et Akadosh Baruch Hu donc est celui qui travaille pour nous, va commencer à faire des travaux, les travaux de Shabbat qui sont interdits. Ce sera un affront pour Akadosh Baruch Hu qui lui-même fait tout notre travail. Et donc on ne peut pas faire de travaux les jours de Shabbatot et Yom Tovim. En rapport avec cette élévation du monde qui se traduit par donc ces 13 attributs de miséricorde que l'on ressent. Mais nous dit le Admor Hazaken, on comprend, alors c'est comme ça que ça travaille, c'est comme ça que ça marche pour Shabbatot et Yamim Tovim. Mais alors comment est-il possible que l'on retrouve dans les écrits le fait que lors du mois d'Elul, alors aussi on nous parle de 13 attributs de miséricorde d'un côté, mais d'un autre côté, le mois d'Elul, c'est un ensemble de jours qui sont des jours profanes. Pendant le mois d'Elul, on travaille, et puis on fait aussi les supplications, les tachanonim, donc on parle encore de fautes, et puis on parle encore et de travaux, etc. Donc ici, il y a quelque chose qui est paradoxal. Le paradoxe ici qui est posé et par le Admor Hazaken, que l'on va appeler le paradoxe d'Elul, finalement c'est le paradoxe comment, d'une part, nous parlons
des 13 attributs de miséricorde, mais d'autre part, les jours d'Elul, ce sont des jours qui sont profanes. Ça, c'est la question, c'est la problématique. Et à cette problématique, le Admour Hazaken va nous donner une réponse. Et l'une des questions que l'on posera après avoir étudié cette réponse, c'est en quoi la réponse répond à la question. Alors d'abord, quelle est la réponse? Et la réponse en général, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que cette réponse, c'est la réponse du Meler Bassadé, du roi qui est dans les champs, cette parabole que tout le monde connaît. On va peut-être voir la parabole, puis après, on va un peu réfléchir sur cette parabole, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous dit le Admour Hazaken, donc pour répondre à la question, au paradoxe d'Elul, comment se fait-il que le mois d'Elul soit un mois de jours profanes, alors que d'un autre côté, on parle de 13 attributs de miséricorde, Yud Gimel Midot HaRachamim, nous dit l'Admour Hazaken, Achini yuvan al pi mashal lemelech, shekodem ba'o la'ir yotzin anshe העיר לקראתו מקבלין פניו בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להגביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. Alors, j'ai lu ça en ivrite, moi je vais traduire maintenant, mais c'est tellement émouvant et tellement beau qu'on ne pouvait pas sauter sur ces mots. Mais nous dit le Admour Hazaken, qu'est-ce que c'est que le mois d'Elul? Le mois d'Elul, finalement l'exemple, la parabole qui exprime le mieux ce que c'est que le mois d'Elul, c'est la parabole d'un roi qui, avant de rentrer dans la ville, on ne sait pas ici d'où vient le roi, mais en tout cas il est dans des champs. Yotzinan Sha'ir Likrato, les gens de la ville vont sortir pour rencontrer ce roi. Umekablin Panav Bassadé, il le retrouve dans les champs, et puis c'est là-bas que se fait cette rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, parce que finalement on comprend que le roi c'est Akadosh Baruch Hu, et les gens, c'est nous tous. Vaz Rasha'in Kol Mi Shorotze Latzat Lagbil Panav. Tous ceux qui uniquement veulent le faire, peuvent rencontrer le roi, tout à fait exceptionnel, parce que dans l'année on ne peut pas rencontrer le roi comme on veut. Mais ici il suffit de vouloir, et alors on peut rencontrer le roi. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on s'attend peut-être à quelque chose de tout à fait sévère. On s'attend à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous tienne rigueur de tous les problèmes avec lesquels on va le rencontrer, parce que ce mois d'Elul, c'est un mois qui nous prend par surprise. Mais on ne fait que travailler, que commencer notre travail de tchouva. Lorsque l'on sort dans les champs pour rencontrer le roi, on est encore au début du travail, et donc on a encore tout un sac de Averot, tout un sac de fautes avec nous. Alors on pourrait s'attendre à, vous savez, comme certains vont dire, Elul, oili, voili, Elul, alors c'est un roi comme ça qui va venir, mais avec une massue, pas un roi comme ça qui nous sourit. Alors ça, c'est pas du tout comme ça. Dans la Chassidoute, le mois d'Elul, c'est un mois extrêmement doux, extrêmement matok, extrêmement fin et beau, et finalement plein de joie. Et dans cette rencontre avec le roi, alors, non, une sévérité, on rencontre, mais alors comment le roi, Kadosh Baruch Hu, va nous recevoir? Et alors il reçoit tout le monde avec énormément d'égards. Et puis en plus il sourit à tous. Alors, extraordinaire, on est encore avec nos fautes. On s'attendrait à ce qu'Elul, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre dans un chaudron à 10 000 Celsius. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, et c'est exactement où on en est. Mais alors, il nous approche, il nous rapproche de lui, il nous sourit, extraordinaire. Oublerto ira, mais lorsque maintenant il continue son chemin pour entrer vers la ville, on l'accompagne. Mais lorsqu'après il rentre dans son palais, alors là, à ce moment-là, on ne rentre, mais on ne rentre uniquement qu'après avoir eu un visa. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et puis même, là, c'est uniquement des gens bien spéciaux et qui ont le droit de recevoir ce visa. C'est pas donné à tous, pas donné n'importe comment. חוסון וקלום זויכה לך מישו זויכה לך מישו פוילו
המשמח חוסון, חוסון וקלו זויכה, זויכה לך מישו, זויכה לך משוקוילו מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חוסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חוסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון כל המשמח חוסון, חוסון לקלו זויכה, זויכה לך מישו, זויכה לך מישו קוילוס כל המשמח חוסון, חוסון לקלו זויכה, זויכה לך מישו, זויכה לך מישו קוילוס מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון מזל טוב חוסן קלה, מזל טוב סימן טוב ומזל טוב שירי נעלה כל סוסוי וכל שמחו, כל חסון וכל קלו כל מצלס חסנים ניחו פרוסון Nous sommes toujours avec le Rav Dat Menachem avec lequel nous parlons de ce mois de Elul. Alors pour l'instant, il vient de nous expliquer quelque chose de très très fort. Cette différence qu'il y a dans le mois de Elul. Le mois de Elul, on penserait que c'est plutôt un mois de tristesse, on doit faire attention, on doit demander pardon. Et pourtant, il vient nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a quand même Dieu qui vient nous voir. Il sort de son palais, il est avec nous, il vient nous faire un sourire et nous dit « Viens, je suis ici avec toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi, je viens t'aider. » Cette façon de voir est quand même assez extraordinaire. Et ça, c'est la chassidoute. Mais alors, Rav, d'où vient cette parabole extraordinaire du roi dans les champs? Ça vient du Talmud, ça vient de la chassidoute, ça vient du Zohar, d'où ça vient? Alors d'abord quelque chose de tout à fait extrêmement beau. C'est pas comme ça en général que l'on présente le mois d'Elul, et lorsqu'on ne parle pas de chassidoute. C'est-à-dire de plus en plus, et cette façon de présenter Elul a été adoptée par les chassidim en général et par d'autres courants aussi. Aujourd'hui, contrairement à plus de 100 ans, en général, quand on parle d'Elul aujourd'hui, les gens de plus en plus parlent du roi dans les champs. Et si vous demandez à quelqu'un qui ne se connaît pas trop, mais où est-ce qu'il a apporté cet exemple? Alors les gens pensent souvent que c'est un exemple qui est rapporté dans le Talmud. Ouais. Alors c'est vrai qu'il appartient à tout le Ham Israël, parce que la chassidoute, elle n'est pas au chassidim. La chassidoute, c'est quelque chose qui appartient à tous. Mais c'est important de savoir que cette parabole du roi dans les champs, c'est une parabole du Admor Hazaken. Ouais. Il a ici breveté, c'est un patente, et il le donne à tous, mais c'est lui qui nous donne cet exemple, et il n'existait pas avant le Admor Hazaken dans les livres. Par conséquent, c'est quelque chose d'important à savoir. Et maintenant, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Cette parabole, a priori, d'une part, on ne voit pas du tout en quoi répond la question.
Il ne faut pas oublier que cette parabole était venue pour répondre à une question. La question était, les mois d'Elul, ce sont des mois où il y a quelque chose d'extrêmement kadosh, quelque chose d'extrêmement saint. Il y a le Idgalut, Yud Gimel Midot HaRachamim. Il y a un dévoilement des 13 articles de miséricorde, 13 attributs de miséricorde. Et donc quelque chose qui représente un dévoilement qui ressemble à celui de Shabbat ou de Yom Tov. Et pourtant, le mois d'Elul, c'est pas un mois qui est shabbatique. C'est pas un mois où les jours sont des jours saints, ce sont des jours profanes. Non. Donc c'est le paradoxe. Pour répondre à ce paradoxe, l'Admor HaZaken avait parlé du machal du Meler Bassadé, du roi dans les champs. Quel rapport maintenant? En quoi le fait d'avoir expliqué que pendant le mois d'Elul, Kadosh Baruch Hu est dans les champs et quiconque veut peut sortir dans les champs et le rencontrer, et à ce moment-là, le Kadosh Baruch Hu l'accepte, le roi le reçoit avec beaucoup d'égards et puis il lui sourit. Quel rapport maintenant avec la question? Première question. Deuxième question. La deuxième question est qu'on avait expliqué au début que le mois d'Elul, contrairement à Dodili, Vanilo, mon amour est pour moi et moi je suis pour lui, donc Kadosh Baruch Hu est pour moi et moi je suis pour lui, ça c'est à Pessah. Le mois d'Elul c'est Anil et Dodili. Moi je suis pour Kadosh Baruch Hu et lui est pour moi. Mais lorsque l'on explique, on rapporte la parabole du roi dans les champs, a priori c'est un mouvement qui est tout à fait inverse. Puisque le roi c'est celui qui fait le premier pas, c'est celui qui va dans les champs, et puis nous, Vedodili, nous le suivons. Donc a priori, quel rapport il y a entre Anil et Vedodili et puis la parabole qui est apportée du roi dans les champs? Mais c'était la deuxième question. Et l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est extrêmement important, ce sera vraiment la chose que l'on doit retenir de toute cette histoire. C'est que le mois d'Elul, contrairement au mois au pluriel des fêtes, alors que ce soit le mois de Nissan, le mois de Tishrei, lorsque l'on se retrouve, vous savez, à Sukkot, ou qu'on se retrouve à Pessah, on est dans sa soukha, ou bien on est au Seder de Pessah, même si l'on ne s'est pas vraiment préparé, il y a quelque chose de tout à fait magique qui nous ouvre le cœur, et puis on ressent qu'il y a une grande boucha, parce que Kadosh Baruch Hu, réellement, il se dévoile à nous, et donc il y a quelque chose d'extrêmement beau. Mais au mois d'Elul, le mois d'Elul, il ne se passe absolument rien a priori. C'est-à-dire que lorsque l'on ne fait pas ce que l'on a à faire, c'est pas qu'on se réveille un beau matin du mois d'Elul, et puis d'un coup on a le cœur qui bat comme ça et pour Akadosh Baruch Hu. Non, le mois d'Elul, a priori, si l'on ne connaît pas le machal, la parabole du Meler Bassadé, c'est un mois qui paraît tout à fait commun, on peut passer tout à fait à côté sans savoir l'opportunité à côté de laquelle on est passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que c'est que ce roi qui va dans les champs? Le roi qui va dans les champs en réalité, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu fait un premier pas vers nous. Parce que la Chassidut explique qu'il y a 3 domaines. Il y a le domaine qui s'appelle le désert. Le désert c'est le domaine des Averot, le domaine des fautes, le domaine de tout ce qui est contre la volonté divine. Le Admor HaZaken rapporte des versets dans la suite de son développement pour expliquer ça, mais on va dire ça en résumé. Quand on parle des champs, on parle de la vie profane. Il ne s'agit pas d'Averot, il s'agit de la vie de tous les jours, de nos travaux. Le travail des champs, c'est aller au travail. Ce qui paraîtrait a priori comme un train-train, mais on va voir que c'est pas du tout un train-train. C'est le principal de notre vie. Le troisième domaine, c'est le domaine de la ville. Alors la ville, ça présente dans la Kabbalah et dans la Chassidut le travail divin, la Torah et les mitzvot. Et ici, ce que l'on a, c'est qu'on a le roi qui va dans les champs. Et quand il va dans les champs, finalement, il vient pas vers nous, parce que nous, dans cette rencontre, on est encore avec nos Averot, la rencontre finalement, c'est entre l'homme, nous tous, qui avons fauté. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté midbar, c'est le côté désert de notre personnalité. Mais le roi ici, il vient pas dans le désert, il vient pas chez nous, et puis touk, et réveillez-vous, et il va se passer quelque chose maintenant, et puis je vous souris, et c'est comme les fêtes, et je vous ouvre le cœur. Non, pas du tout. Nous, on est dans le désert, Kadosh Baruch Hu nous envoie juste un SMS, il nous dit, je suis dans les champs, vous voulez venir, il n'y a aucun problème, je vous accepte avec beaucoup d'amour. Vous voulez pas venir? On est passé complètement à côté, vraiment de l'opportunité. C'est comme si je vous disais, vous savez, il y a 5 minutes dans la rue à côté, il y avait quelqu'un qui distribuait 100 000 euros à tous ceux qui passaient. C'est super, mais seulement si on ne savait pas, là on n'est pas passé, on n'a pas eu les 100 000 euros.
C'est la même chose, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois d'une opportunité tout à fait exceptionnelle. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce que on voudrait pas ni que ni vous ni nous, nous rations cette occasion. Donc on se le rappelle à nous et on le rappelle aussi à tous. Le roi est dans les champs, Akadosh Baruch Hu est dans les champs. Alors comment ça s'exprime? Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand le roi est dans les champs? Tout ce qu'on a comme problème de mauvaises midotes, de avérotes, on n'arrive pas à se détacher du lachon hara, de la colère, de la gava, de toutes sortes de mauvais traits de caractère dans l'année. Et on a beau vouloir, en réalité c'est pas si évident de revenir à Kadosh Baruch Hu, parce que les fautes que l'on a fait, avera, goret, avera, elles empêchent finalement ce retour. Alors ça c'est dans l'année. Mais lorsque l'on est en Elul, le roi est dans les champs, il n'est pas dans son palais, il n'y a pas de barrière. Et donc il suffit de vouloir, voilà ce que nous dit le Admour Azaken, il suffit de vouloir pour pouvoir rencontrer le roi et que le roi il nous ouvre le cœur finalement et qu'il nous sourit et puis que on a énormément de facilité pendant le mois d'Elul à réparer tout ce que l'on a à réparer. Contrairement à l'année où on a essayé plusieurs fois, je veux plus faire d'Ashonara, et puis tac, je retombe, et là il y a un grand Yetzirara, et puis bon, finalement non, je tiens pas ce que j'ai décidé de faire, et le lendemain, bon allez, je vais réessayer et démonter des descentes, etc. Au mois d'Elul, on a un problème, on veut maintenant le résoudre, on a une mauvaise mida et on veut la changer. Il suffit de vouloir, alors vouloir, c'est vouloir et puis commencer à faire le travail. Il y a à ce moment-là Kadosh Baruch Hu qui est dans les champs, il nous sourit, nous encourage, et c'est extraordinaire parce qu'on arrive extrêmement facilement à faire cette avodat Hashem. Et donc si l'on pose la question 2 minutes, alors Elul, c'est Anila Dodi Vedodili comme l'on dit, ou bien c'est Dodili Vanilo? Non, c'est pas Dodili Vanilo. Ce n'est pas un mouvement où Kadosh Baruch Hu fait le premier pas, parce que Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, il vient pas vers nous, il va dans les champs. Nous on n'est pas dans les champs. Nous, on est dans notre désert. Et donc, c'est réellement à nous à faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire facilement le premier pas. Il nous a donné une opportunité de venir à lui. C'est ce qui se passe au mois d'Elul. Donc, cette opportunité, il ne faut pas la rater. Ce n'est pas le mois de la fête de Sukkot. Ce n'est pas la fête de Pessah non plus. C'est un mois qui est profane. Mais Kadosh Baruch Hu est là à notre disposition. Tu veux de l'aide? Voilà, je te la donne. Mais il faut que tu veuilles, il faut que tu te bouges. Et si tu ne te bouges pas, tu passes à côté complètement et tu ne sais pas ce que tu as raté. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que c'est que le mois d'Elul? Comment ça peut être Anil et Dodili lorsque Akadosh Baruch Hu fait le premier pas et va dans les champs? Réponse, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu fait le premier pas si vous voulez, mais il ne fait pas le premier pas vers nous. Il fait le premier pas vers les champs. Mais c'est à nous de faire le premier pas et de sortir de notre désert pour aller vers les champs et rencontrer Akadosh Baruch Hu. Quant à l'autre question que nous avions posée, la question était en quoi la parabole d'Admour Azaken répond à la problématique. La problématique, c'était le paradoxe du mois d'Elul. Le paradoxe du mois d'Elul, c'était comment se fait-il que l'on ait un mois où l'on nous parle de Yud Gimel Midot HaRachamim, du dévoilement des 13 attributs de miséricorde d'un côté, et d'un autre côté, ce mois est profane. C'est très simple. Parce que contrairement à Shabbat, pourquoi lorsque l'on arrive à Shabbat ou bien au Yamim Tovim, au jour de fête, on parle des Yud Gimel Midot HaRachamim? On a dit, parce que le monde s'élève, et lorsque le monde s'élève, il rencontre donc une autre métier, une autre entité, une autre vie, une autre réalité, qui est une réalité de spiritualité. Et donc cette rencontre avec les Yud Gimel Midot HaRachamim, qui représente un dévoilement divin finalement, qui représente une proximité à Kadosh Baruch Hu, va de pair avec le fait que le monde soit élevé, et donc qu'il se soit détaché du matériel, et donc on ne fait pas de travaux. Ne pas faire de travaux et rencontrer les Yud Gimel Midot HaRachamim, ça va ensemble. Le monde s'élève, donc il n'y a plus de travail, il n'y a plus de matériel, et on rencontre la spiritualité avec les Yud Gimel Midot HaRachamim. Très bien. Mais d'après la parabole, la parabole répond réellement à la problématique, parce que dans cette parabole, c'est vrai que l'on a Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est vrai que l'on a une rencontre avec le roi, mais pas parce que le monde s'est raffiné, le monde est monté. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, le roi est descendu. Il y a aussi en Elul cette rencontre avec le roi, mais elle est complètement différente. Cette rencontre ne vient pas traduire une élévation, elle vient traduire la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment le cas de le dire. Parce que finalement, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu est dans les champs, là déjà on a le premier dévoilement de ces Yud Gimel Midot HaRachamim. Et donc on a ces Yud Gimel Midot HaRachamim, mais en même temps,
ben on reste en bas. Parce que la rencontre avec Kadosh Baruch Hu, elle se fait alors que l'on a encore tout un travail à faire, on est encore avec toutes nos avérotes. Elle ne vient pas traduire une élévation spirituelle. Elle vient traduire uniquement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la descente d'Akadosh Baruch Hu ici-bas. Et donc évidemment c'est un mois de travaux. Un mois on va faire des tachanonim. Un mois on va faire des supplications, on va regretter nos fautes et on va continuer à travailler parce qu'on est encore en bas, on ne s'est pas élevé. Donc on a compris, il suffit donc de se mettre au travail, et Bezrat Hashem, et je vous souhaite un mois d'Elul tout à fait propice à ce travail, que l'on réussisse dans cette préparation, et qu'ainsi nous puissions rentrer dans le palais avec Akadosh Baruch Hu lors de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, pour avoir une extrêmement bonne année à nous tous, Bezrat Hashem, et tout le Ham Israël. Amen, merci beaucoup, et c'est ce qu'on souhaite à toute la communauté de Bruxelles, que tout le monde puisse passer un mois de Elul assez fort pour bien se préparer pour cette magnifique fête de Rosh Hashanah et Kippour. A tout de suite. Bien, alors puisque nous sommes dans le mois de Elul, le mois de la Teshuvah, je vais vous faire écouter une petite histoire avec une morale extraordinaire sur la force de l'œil de Dieu. Comment est-ce qu'il nous regarde à chaque instant? Comment est-ce que nous, chaque petite chose aussi qu'on fait, peut nous apporter aussi quelque chose de très fort? Écoutez. Rabbi Yosef Zandel le Salant devait se rendre un jour à la grande ville. Dans ces temps-là, on se déplaçait en charrette. Il commanda donc une charrette auprès d'un cocher juif. La route passait par la campagne. Ils côtoyèrent des champs sur leur chemin. Le cocher vit un tas de foin au bord de la route. Il regarda à droite, à gauche, et ne voyant personne aux alentours, il arrêta sa charrette. Il sauta avec un sac en main. Et il commença à le remplir rapidement de foin. « On te voit! On te voit !» s'écria Rabbi Yosef Zandel. Le cocher s'effraya et vida en un clin d'œil ce qu'il avait commencé de remplir. Il remonta rapidement sur la charrette pour s'éloigner au plus vite de l'endroit. De temps à autre, il vérifiait si personne ne le suivait. Mais la route et les champs étaient déserts. Il s'adressa avec fureur à Rabbi Yosef Zandel. « Tu m'as trompé! Personne ne m'a vu! » »« Quelqu'un t'a vu. Je n'ai dit que la pure vérité. » »« Mais qu'est-ce qui m'a vu? Je ne vois personne aux alentours. » Rabbi Yosef Zandel lui dit, « Mon fils, dans le champ, il n'y a en effet personne. Mais... » il continua en pointant son doigt vers le ciel. « Là-haut, il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui entend, et tous tes actes sont inscrits dans un livre. » Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Nous sommes le 6 Elul, le 9 septembre 2016. Et ce soir, il faudra allumer les bougies de Shabbat. N'oubliez pas, mesdames, c'est très important, surtout que nous sommes juste avant Rosh Hashanah. Il faut vraiment essayer de faire un maximum. Et ça vaut aussi pour les jeunes filles à partir de 3 ans. Ce soir, l'allumage des bougies sera à 19h51. Shabbat Parashat Shoftim se finira à 20h55 samedi soir. Et je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très très bon Shabbat. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, nous commencerons à parler déjà de la fête de Rosh Hashanah, de la fête de Kippour qui arrive très vite, du chauffard bien entendu
que nous commençons déjà à sonner depuis une petite semaine. Et je vous souhaite à tous les Shana Tova Umetuka. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.